Essais, qualifications, courses, dans les stands d'un Grand Prix de Formule 1 règne toujours une terrible tension, tant il est vrai que l'accident guette le pilote à chaque tour de route. Et des accidents en 96, il y en a eu. Le plus spectaculaire fut celui de Brundle dans le premier tour du Grand Prix d'Australie. Brundle se tira sain et sauf de cette effroyable cabriole provoquée par une réaction en chaîne jusqu'à la McLaren de Coulthard sur laquelle buta la Jordan. Mais pour spectaculaire qu'il fut, cet accident suscita aussi beaucoup d'émotions lorsque le courageux Brundle partit à la recherche du médecin de service pour obtenir l'autorisation de prendre le deuxième départ de la course. L'accident le plus grave fut celui de Verstappen au 12e tour du Grand Prix de Belgique à la suite d'une rupture mécanique. Il fallut l'intervention de la voiture de sécurité pour dégager l'épave de la Rose et permettre l'évacuation du Néerlandais vers l'hôpital le plus proche qui quitta après un check-up, plus de peur que de mal. L'accident le plus coûteux fut incontestablement cette violente sortie de piste d'Alési dans le premier tour du Grand Prix du Japon. Conjugué à cette petite bêtise de Berger 4 tours plus tard et qui se chiffra pour Benetton par la perte de la deuxième place du classement du championnat du monde des constructeurs. L'accident le plus lourd de conséquences aurait pu être celui-là. Damon Hill tutoie les piles de pneus qui balisent les chicanes de Monza et il doit renoncer. Heureusement pour Damon, Villeneuve avait faussé son train avant pour la même raison et il ne marquait pas de points. Sinon, la phase du championnat en eût été changée. La plus grosse bêtise de la saison a commencé là, à Estoril, au cours du Grand Prix du Portugal. Hakkinen et Coulthard reprennent la piste quasiment roue dans roue et ils s'accrochent quelques centaines de mètres plus loin. Ron Dennis a qualifié cette faute d'inacceptable. La sortie de piste la plus anodine a été celle-ci. Villeneuve poussé à la faute par Alési au cours du Grand Prix du Brésil, mais le petit Québécois avait rarement roulé sous la pluie. Quant à l'incident le plus mystérieux, le voici. Villeneuve repart des stands de Suzuka après un ravitaillement et soudain, la roue arrière droite de la Williams se détache. Allez savoir pourquoi, la roue était bien serrée et le système de sécurité parfaitement intact. A l'inverse, l'accident le plus logique fut celui-là. Damon Hill part dans le décor de Silverstone peu avant la mi-course, mais c'était une rupture de porte-moyeu, évidemment indépendante de la volonté de Damon. L'accident le plus inquiétant fut celui de Badoer en Argentine, car on se demandait pourquoi les commissaires de piste n'osaient pas approcher la voiture. Et le plus chaud fut celui de Diniz, dont la lisier s'embrasa instantanément après un ravitaillement, toujours à Buenos Aires. La soupape de sécurité du réservoir était restée coincée et au premier freinage, toute l'essence avait reflué hors du réservoir. La scène la plus drôle s'est déroulée à Monaco entre Irvine, Salo et Hakkinen. Somme toute, un banal accident de la circulation, c'est normal, ça se passait dans la rue. J'allais les oublier, ils sont rivaux dans la performance mais aussi dans la défaite. Michael Schumacher tape le mur à Monaco et 15 jours plus tard, Damon Hill tape le mur à Barcelone. En conclusion, 1996 s'est bien passé. Pas de bobo pour les pilotes et du travail pour les mécaniciens comme toujours. Alors voilà. Et sage comme une image. Des milliers de kilomètres couverts en essais privés avant le début de saison. Et des débuts fracassants en Australie avec un équipier qui n'en croit pas ses yeux. À Melbourne, Villeneuve est en pole position avant de mener son tout premier Grand Prix de Formule 1. Il faudra un excès d'enthousiasme et un ordre de l'écurie pour le priver de son premier succès. Mais il est déjà dans la légende car ce jeune homme, pas comme les autres champions IndyCar 95, va tout de suite se hisser au niveau des meilleurs. Première victoire lors de sa 4e course au Nürburgring chez Schumacher. Rebelote chez son coéquipier adversaire à Silverstone. Il s'imposera encore en Hongrie et au Portugal, le Grand Prix qui maintient le suspense pour le titre. À revoir les évolutions sous la pluie, comme au Brésil, et dans les rues de la principauté de Monaco. À l'arrivée, 4 pôles, 6 meilleurs tours, 4 victoires et un gros cœur. Les frayeurs en essai à Manicourt ou Monza en témoignent. Vice-champion du monde pour ses débuts, c'est sûr, Villeneuve a l'étoffe d'un numéro 1. Prometteur, Giancarlo Fisichella. Rétabli,
Mika Häkkinen. De bonne humeur, Michael Schumacher. Récompensé, les mécanoligiers. United Colors of Deception, Berger et Alesi à pied ou le symbole pour les champions en titre d'une saison pour le moins contrariée. Boîte à air sans cesse modifiée, boîte de vitesse nouvelle et inadaptée, difficile dialogue entre pilote et écurie, Benetton a connu des hauts et des bas avec une monoplace capricieuse, efficace en course, pas aux essais. Les multiples soucis auront eu raison du staff technique. Rory Byrne s'en va, Ross Brown, le cerveau, passe chez Ferrari, qui précède l'écurie au classement constructeur. Quand ce n'était pas le frein électronique de départ qui cafouillait, c'était la malchance qui s'en mêlait. Le Grand Prix du Japon aura été symbolique d'une saison loupée, sans la moindre victoire. En 97, il faudra impérativement faire mieux. En première ligne au départ au Brésil, un vent de folie soufflé sur Jordan Peugeot, qui devait tout casser cette année. Mais 96 sera conforme à la course de Sao Paulo. Un fiasco. Le châssis avait de la classe, mais il était inefficace. Dommage, car le V10 Peugeot débordait de chevaux. Damon Hill sera l'ultime loupé pour Eddie Jordan. Alors on verra bien si, comme son frère, Ralph est un extraterrestre. Désagréable, la nouvelle protection du paddock. Insupportable, les bosses de la piste de Buenos Aires. Impardonnable, les piles de pneus de Monza. Implacable, Frank Williams vis-à-vis de son champion du monde. Regrettable enfin, Forti ou la disparition d'une écurie.